Refroidissement d'une fraise cylindrique par un jet d'air froid. Le refroidissement des outils de coupe nous pose un problème pour les outils qui sont, pour les matériaux qui ne nécessitent pas un lubrifiant liquide. On est amené à utiliser un lubrifiant en gaz, par exemple l'air. Donc pour cela, nous avons fait l'étude du refroidissement d'une fraise par un jet d'air froid. Donc, le domaine physique considéré dans cette étude concerne un jet d'air plan, turbulent, impactant un cylindre qui représente lui-même une fraise. Nous avons étudié deux cas de figure, un jet axisymétrique, c'est-à-dire avec l'axe du cylindre, et un jet décalé par un décalage qu'on a nommé deck. Voilà les deux configurations étudiées. Il est clair que nous avons notre domaine qui est circulaire avec l'entrée du fluide. Nous allons étudier les deux cas comme dit précédemment. Le cas où le jet est axisymétrique et le cas, vous voyez bien que le jet est décalé d'une distance. Bien entendu, les équations gouvernantes, ce sont les équations de Navier-Stokes. Le fluide considéré est newtonien et compressible. L'écoulement est considéré comme turbulent. Nous avons utilisé le modèle de turbulence K-epsilon réalisable parce qu'il est le plus adapté pour les jets impactant un cylindre. Nous avons commencé par les premiers résultats qui sont la distribution du nombre de nacelles locales avec une fraise fixe. Donc, d'après la figure, vous voyez que le nombre de nacelles maximum est celui où H sur D est égal à 4 pour un même nombre de Reynolds situé à 6410. Dans la deuxième figure, nous avons fait la comparaison entre le nacelles moyen et le nacelles max. Et comme le montre la figure, le nacelles max est important par rapport au nacelles moyen. Ensuite, nous avons fait tourner la fraise, c'est-à-dire la fraise est en rotation, et on envoie un jet d'air froid pour le refroidissement. Nous avons gardé le même nombre de Reynolds au niveau de 6410 et nous avons fait changer la distance H sur D entre 2 et 8. Nous remarquons que pour la distance H sur D égale à 2, le transfert thermique est plus important par le biais du nacelles. Dans cette deuxième figure, nous avons fait varier le nombre de Reynolds et nous essayons de voir quel est l'effet du nombre de Reynolds sur le nacelle, c'est-à-dire le transfert thermique. Et nous voyons que le transfert thermique est plus important avec l'augmentation du nombre de Reynolds. En dernier cas, nous avons fait varier le décalage du jet par rapport à l'axe du cylindre entre 0,2 R jusqu'à 1 R. Et nous remarquons que la distance, le décalage 0,8 R donne le plus important échange de chaleur, comme on le voit dans le commentaire. Pour un cylindre fixe, un jet d'air impacté par un jet d'air, le transfert thermique maximum caractérisé par le nombre de nacelles se trouve au point de stagnation et la valeur minimale se trouve à l'arrière du cylindre par rapport à l'axe. La valeur du nombre de nacelles locales augmente avec le nombre de Reynolds comme on l'a vu précédemment. Alors que le nombre de nacelles maximum se trouve au niveau de la position H sur D égale à 4, en accord avec les études expérimentales étudiées. Lorsqu'on décale le G, on obtient un transfert de chaleur plus important. Les valeurs maximales du nombre de nacelles correspondent à un décalage de 0,8 R pour les nombres de Reynolds entre 6410 et 12820. Et pour un décalage de 1 R, pour Reynolds égale 16,025 et 19,230. Voilà les résultats qu'on a obtenus dans cette étude numérique. Merci.